acclamons les seigneurs des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Tu ne peux pas changer de micro, frère? Il n'y a pas un autre micro? Ok, merci beaucoup. Je veux que nous puissions commencer par une offrande. Quand je lis ce matin dans les réseaux sociaux, il y a notre frère qui avait publié un couple qui s'était marié au début du mois. Et les deux sont aussi morts le 28. Je me suis dit, c'est une grâce d'être en vie. Est-ce que même la vie ne pouvait pas laisser ces deux jeunes gens continuer et bénéficier de bienfaits de l'alliance du mariage? Même la vie ne pouvait pas être favorable. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a voulu que cela soit ainsi? Voilà pourquoi nous devons à tout moment être reconnaissants. Voilà pourquoi il faut être toujours prêt à dire merci à Dieu. Nous ne méritons pas la vie. La vie est une grâce. Parce que tout le monde pouvait souhaiter que ces jeunes couples puissent rester en vie. Mais la vie n'a pas permis ainsi. Dieu n'a pas voulu. Voilà pourquoi nous qui sommes en vie, nous qui avons traversé tout le mois de mai, et qu'aujourd'hui nous soyons présents au mois de juin, nous devons vraiment manifester à Dieu notre reconnaissance. Dire merci à Dieu par la prière. Dire merci à Dieu par notre offrande. Petite soit-elle, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il accomplit. Nous avons pris des motos, nous étions à bord de véhicules, nous avons traversé de Macadam, nous avons traversé des boulevards, mais rien ne nous est arrivé. Non parce que nous avons fait du bien, mais parce que Dieu nous a fait grâce. Est-ce que nous pouvons élever nos mains et dire merci à Dieu? Disons merci à Dieu pour la vie. Rendons grâce à Dieu pour la vie. Je veux là où tu es, que tu élèves ta voix. Que le Seigneur sente que tu es reconnaissant pour la vie qu'il te donne. Est-ce que le Seigneur peut sentir dans son cœur que ton cœur est en train de toucher son cœur, que son esprit est en train de toucher son esprit, que tu es en train de lui dire merci, que tu es en train de lui dire gloire à Dieu, que tu es en train de lui dire Seigneur, merci pour le mouvement, merci pour la vie, merci pour l'être, merci parce que je peux encore bouger mes pieds, merci parce que je peux encore bouger mes bras, merci parce que je peux encore parler avec ma propre bouche, merci parce que je peux encore écouter avec mes propres oreilles, merci parce que je peux encore voir avec mes propres yeux. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu ce matin. Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix pour dire Alléluia. Tu es bon Seigneur, tu es merveilleux Jésus. Tout ce que tu fais est bon. Tu ne fais point d'erreur. Ce que tu permets Seigneur, tu le permets pour que nous soyons rencontrés. Rendons grâce à Dieu l'Église. Élevons nos voix à Dieu. Élevons nos cœurs au Seigneur. Élevons nos mains vers Dieu. Prions pour lui dire merci. Tu n'as pas encore ce que tu cherches, mais tu es en vie. Tu n'as pas encore besoin de tout ce que tu as besoin, mais le Seigneur te donne encore la vie. Tu peux encore bouger, tu peux encore parler. Il y a des gens qui parlent avec des signes, mais toi tu peux parler avec ta propre bouche. Oh bien-aimé, rendons grâce à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Disons merci à Dieu. Alléluia. 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 Oh.
nzambe na yo. Alléluia. Chantons ensemble l'église. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, il te donne encore l'occasion d'être en vie. Alléluia. Élevons nos voix, prions, remercions le Seigneur. Et toute l'église. Élevons nos voix, toute l'église. Élevons nos voix, le Seigneur est avec nous. Nous voulons avoir un bon moment ce matin. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh! Gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Jeter tes mains. Alléluia. Ajoute tes mains dans la présence de Dieu. Esokoki kobetela no maboko ozoyeba nzamba za malamu. Yes. Continue, merci, monte. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vais sentir la présence de Dieu. Je veux que tu sentes la présence de Dieu. Je veux que tu invites la présence de Dieu. Il est là au milieu de nous. 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 Il a dit deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Chantons ensemble, encore. Alléluia. Dis ça. Merci. Chantons, 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 chantons.
la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Il est là, 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Beta maboko, matana maboko, alléluia. Jésus. Alléluia. Acclamons celui qui nous donne les mouvements. Acclamons celui qui nous a donné la vie. Acclamons celui qui nous a donné la santé. Acclamons celui qui nous a donné la capacité de nous déplacer jusqu'en ces lieux. Il a donné la vie à nos jambes. Il a donné la vie à nos yeux. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Nous élevons Jésus pour sa présence au milieu de nous. Nous demandons que le sang de l'agneau puisse nous purifier. Nous demandons que le sang de Christ puisse purifier cet endroit. Nous prions que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Très cher Dieu Saint-Esprit, nous voulons te célébrer. Tu es un ami merveilleux. Tu es un ami qui n'abandonne pas. Tu es un ami de tous les jours. Tu es un ami sans condition. Tu es un ami sans intérêt. Nous avons besoin de toi cette semaine. Nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de toi en ces lieux. Viens inaugurer ta sainte présence dans ces lieux. Viens annoncer un nouveau départ dans cette église. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Nous t'ouvrons les portes. Nous t'ouvrons les fenêtres. Nous te donnons les accès. Viens l'Esprit de Dieu vivant. Prends le contrôle de cette semaine. Prends le contrôle de chaque soirée. Nous avons besoin de toi. Viens nous diriger. Viens nous guider. Viens nous inspirer. Viens nous révéler. Viens nous rendre puissants. Viens répondre ta puissance. Viens répondre ton onction. Préparons ces lieux pour accueillir ta présence. Viens Saint-Esprit. Viens au milieu de nous. Viens par la louange. Viens par la prière. Viens par notre présence. Nous sommes là pour t'accueillir. Merci pour ta présence. Nous voulons ouvrir la porte.
marche avec nous. Par Jésus notre Seigneur. Et nous t'acclamons. Et yango tobeteli yo milolo na maboko. Tobeteli yo maboko. Je veux que nous puissions donner une offrande à Dieu. Pour dire merci à Dieu pour la vie. Seigneur, je ne te donne pas beaucoup. Le peu que je donne, je te dis dans mon cœur. Merci. Passe rapidement. Donne ton offrande pour dire à Dieu merci. La vie est une grâce. La vie est un don. Je n'ai pas prévu de donner cette offrande aujourd'hui. Ce n'était pas l'offrande du jour. Mais je tire de là où je garde quelque chose. Je tire dans mes trésors. Je donne une petite offrande pour te manifester ma reconnaissance. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci pour la vie. Quand tu donnes cette offrande, dis au Seigneur merci pour la vie. Merci parce que je n'ai pas de béquilles. Merci parce que je peux voir de mes propres yeux. Merci Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Oh Saint-Esprit. Nous allons parler de la promesse du Saint-Esprit. Dieu de la Bible est un Dieu de promesses accomplies. Le Dieu de la Bible est un Dieu de buts et de plans. C'est un Dieu qui donne des promesses et qui les accomplit. Il fait des promesses et tout ce qu'il promet, il sait qu'il va l'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Donc le Dieu de la Bible est un Dieu qui donne des promesses. Et c'est un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive a été planifié par lui. Il planifie toutes les choses et il l'accomplit avec une précision inouïe, une précision extraordinaire. Ce qu'il promet, il se prépare pour sa réalisation. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Notre Dieu est un Dieu qui planifie les choses. Au commencement, l'homme n'a pas obéi au principe de Dieu. L'homme n'a pas marché dans les voies de Dieu. Et la Bible dit, Dieu s'est repenti et il a pris une décision. Dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 3, Dieu dit, son esprit ne restera plus d'une manière permanente sur l'homme, dans l'homme. Dieu dit son esprit ne restera plus dans l'homme d'une manière permanente. Non, parce qu'il trouve que l'homme n'est que chair. L'homme n'a pas
la nature de Dieu. Et Dieu a pris cette grande décision. Et Dieu a compris ces jours-là. Il ne va plus vivre avec l'homme. Son esprit ne sera plus dans l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Praise the Lord. Alléluia. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, nous ne serons pas allés dans son histoire aujourd'hui. Mais pour parler un peu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit était au commencement avec Dieu. C'est ce que la Bible nous révèle. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Quand il n'y avait encore rien, Dieu et son Esprit étaient là. Et la Bible nous dit ceci. Puisque l'Esprit était là, il manquait une seule chose. C'était que Dieu parle. Et la Bible dit, Dieu a parlé ces jours-là. Et la Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit a capté cette parole. Et le miracle s'est accompli. La réalisation est arrivée. Si le Saint-Esprit prend place dans votre vie, toute parole de Dieu aura des effets au-dedans de vous. Chaque fois que Dieu parlera, il y aura un miracle. C'est pour cela qu'on dit que là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Le miracle s'est produit. Laisse la place au Saint-Esprit. Et lorsque la parole arrivera dans ta vie, le Saint-Esprit prendra la parole et il donnera la forme. Dieu dit que la lumière soit. Et la parole nous dit que la lumière fut. On n'a pas attendu. Parce que la vitesse du Saint-Esprit était là. Étant lui-même la lumière divine. Le Saint-Esprit s'est marié avec la parole. Et la lumière est apparue. Ce matin et cette semaine, nous verrons le Saint-Esprit manifester ses œuvres dans nos vies. Parce qu'on ne saura pas parler du Saint-Esprit sans vivre les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la parole, mais le Saint-Esprit c'est l'action de Dieu. C'est Jésus qui est la parole. Et le Saint-Esprit met en action la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Et le Saint-Esprit donne l'action à la parole. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le Saint-Esprit a participé à la création. Dans Job chapitre 33, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Donc le Saint-Esprit est dans la
création. Il est au commencement de toutes les choses. La Bible dit l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est-à-dire Dieu avec son esprit a fait quelque chose pour que nous puissions exister. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit un grand amen? Quelqu'un me donne un grand amen? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais après ce moment, l'homme a péché. Dieu n'a plus laissé son esprit dans l'homme. Mais le temps était arrivé pour que Dieu change ses coordonnées. Dans la saint temps, l'esprit venait et retournait auprès du Seigneur après avoir accompli son travail. Voilà pourquoi David, quand il est en train de prier, ne me retire pas ton esprit. Parce que l'esprit de Dieu venait, accomplit son travail, et après il retourne auprès du Seigneur. Mais Dieu donne la promesse. Il dit ça ne sera plus ainsi. Joël chapitre 2 qu'on va lire. Joël chapitre 2 que nous allons rapidement lire verset 28 au verset 29. Dieu dit ça ne sera plus ainsi. Je t'ai attristé. Je n'avais plus laissé mon esprit. Mais maintenant je change de choses. Voilà ce que je vous promets. Puisque je suis votre Dieu, puisque je désire vivre au milieu de vous, parce que le Seigneur aime vivre avec son peuple. Dieu aime vivre au milieu de ses enfants. Dieu aime accompagner son église. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui aime vivre au milieu de son peuple? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort pour son C'est un Dieu qui aime vivre au milieu de ses enfants. Il dit je serai au milieu de vous. Je serai avec vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Mais il a compris qu'il faut que la promesse s'accomplisse. Lisons la promesse dans le livre de Joël. Joël chapitre 2 versets 28 à 29. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu est en train de parler. Il donne la promesse. Et toi, la prière de David. Ne retire pas ton esprit. Il a compris que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Quel malheur de vivre sans l'intervention surnaturelle. Quel désastre de vivre sans la présence de Dieu. Dieu a compris que l'homme ne peut rien sans la présence permanente de Dieu. Et voilà pourquoi il a donné la promesse. La promesse est que dans les derniers jours, Dieu ne veut plus rester très loin de l'homme. Il dit je viendrai au milieu de vous. Il dit je répandrai de mon esprit. Je le répandrai sur toutes les chairs. Il dit je ne ferai
pas de division. Je ne ferai pas de distinction. Quand mon esprit viendra, il n'y aura pas de grands et de petits. Il n'y aura pas de riches et de pauvres. Il n'y aura pas de maîtres et de serviteurs. Il n'y aura pas de maîtresses et de servants. Toutes mes créatures verront cette promesse s'accomplir dans leur vie. Est-ce que Dieu est bon? Il dit, je donnerai mon esprit sur toutes tes chairs. Il dit, vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Parce que mon esprit sera répandu sur toutes les chairs. C'est sa promesse de vivre au milieu de son peuple. Dieu n'aime pas s'éloigner de son peuple. Dieu n'aime pas vivre loin de son église. Dieu n'aime pas vivre loin de celui qui croit en lui. C'est un désastre de mener une vie sans Dieu. C'est compliqué de vivre sans l'aide du surnaturel. Tu ne peux pas bien vivre sur cette terre sans l'appui d'un invisible. Dieu a voulu que nous soyons remplis de lui. Qu'il puisse remettre la présence au-dedans de nous. Parce qu'il savait ce n'est pas facile de vivre sans Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu me donnes un grand amen? Praise the Lord. Alléluia. Je ne veux pas que ta vie soit compliquée. Que tu ne mènes pas une vie de désastre sur cette terre. Il a dit, je répondrai de mon esprit. Et puisque Dieu est un Dieu de promesses accomplies, ce verset s'accomplit dans le livre des Actes chapitre 2. Lorsque Paul, Pierre s'est levé avec les 11 disciples, dans le livre de Actes chapitre 2 verset 14 jusqu'au verset 18, lisons ce que la Bible nous dit. Alors Pierre, se présentant avec 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Dieu avait donné la promesse. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours au ciel. Mon esprit ne restera pas toujours auprès de moi. Mais je comprends que l'homme a besoin de son Dieu. Il dit, dans les derniers jours, voilà ce que je ferai. Il dit, j'enverrai mon esprit. Alors lorsque le jour de la Pentecôte arriva, le Saint-Esprit est venu sur la terre. L'apôtre Pierre s'est levé avec les autres disciples. Il prend la parole et dit, alors Pierre se présentant avec les 11,
Petelo aye kotiama liboso na zomi na moko. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Atomboli mongongo pe alobi na lolenge ya boye. Dit hommes juifs. Alobi ba Yuda. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Bino ba enyoso bozo vanda na Yerusalem. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Boye ba boye pe botia matoi na maloba na ngai. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces temps-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés dans le Seigneur, la promesse de Dieu est déjà accomplie. Le jour de la Pentecôte, c'était un grand jour. Le Seigneur a réalisé sa promesse. Et la Bible dit, ce jour-là, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ils étaient tous saisis. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à poser des actes extraordinaires. Ils n'étaient plus animés par leurs sentiments. Ils n'étaient plus animés par leurs pensées. Ils n'étaient pas animés par ce qu'ils voyaient chez les autres. Mais ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible dit depuis ces jours-là, Dieu a voulu monter aux hommes. Et maintenant il vit au milieu d'eux. Il est là avec nous chaque jour. Ils ont parlé en d'autres langues. Paul qui était dans la fosse, Pierre qui était dans la peur et qui était caché aussi dans la chambre haute. Ils se sont tous levés. Ils se sont placés devant un peuple qui était en fête en Jérusalem. Pierre a pris la parole, a dit, aujourd'hui cette parole-là s'est accomplie. L'Esprit de Dieu est au milieu de vous. L'Esprit de Dieu est là. Il va toucher tout le monde. Cette parole a été annoncée, a été proclamée, a été prophétisée. Cette parole a été promise pour que ça touche les anciens, les vieux, les jeunes, vos fils, vos filles. Et il dit même les serviteurs, même les serviteurs, ils seront tous touchés par cette parole. Et pour nous, ils disent pour ceux qui sont là, cette parole s'est accomplie. Mais pour ceux qui ne sont pas là, partout où ils sont, Actes chapitre 2 verset 39, il dit ceci: car la promesse est pour vous. Cette promesse, ce n'est pas pour Dieu. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas pour Dieu. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas pour les anges. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas pour les autres créatures. Mais la promesse du Saint-Esprit, Pierre est en train de rappeler. Il dit, vous qui me regardez, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Il dit, cette parole est pour vous. Sa parole est pour vos enfants. Mais il dit, pour tous ceux qui sont au
sont loin. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je me mets en ces lieux aujourd'hui pour dire aux enfants de Dieu, à ceux qui croient que Jésus-Christ est mort sur la croix pour leur vie. Je me mets en ces lieux pour parler à ceux qui croient que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les sauver. Que la promesse du Saint-Esprit est reçue pour vous. La promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux qui ont crié en Jésus. Cette promesse est pour tous ceux qui sont loin. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu nous a appelés. Nous avons répondu à son appel. Aujourd'hui nous sommes réunis ici au nom de Jésus. Puisque nous sommes ici au nom de Jésus. Cette promesse est pour nous. Cette promesse est pour vous. Le Saint-Esprit de Dieu a été promis pour vous. Il viendra sur vous. Il viendra vous remplir. Et quand il vient vous remplir, il vous donne les capacités divines. Vous parlerez en langue de l'esprit. Vous aurez les dons de l'esprit. Vous produirez les capacités, les fruits de l'esprit. Il dit cette promesse est pour vous. Je disais à celui qui m'écoute ce matin, cette parole est pour toi. Ce matin, quelque chose peut arriver dans ta vie. Aujourd'hui, quelque chose peut se déclencher dans votre vie qui verra tout son accomplissement tout au long de la semaine. L'action du Saint-Esprit agira dans votre vie. L'action du Saint-Esprit vos capacités spirituelles vont s'ouvrir. L'onction de Dieu se répandra. Il va envoyer son esprit. Son esprit viendra dans toutes ses formes. Il peut venir sous forme de vent. Il peut venir sous forme de feu. Il peut venir sous toutes ces formes. Et si tu es disposé, à partir de ce moment, le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te toucher. Et il y aura des gens qui ne sauront pas contenir la plénitude de l'esprit. Quand tu viens jusqu'au débordement, tu n'arriverais pas à résister. Il peut te pousser là-bas. Il peut te faire tomber là-bas. Quand il vient dans notre vie, il vient avec force. Il vient pour consumer. Il vient pour calciner. Il vient pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Il dit la promesse est là. Cette promesse est pour vous. Est-ce que tu crois ce matin que cette promesse est pour toi? Ouvre ton intelligence. Ouvre ton esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne faire son travail. Alléluia. Tu peux entrer en contact avec lui. Tu n'as pas besoin de chercher quoi que ce soit. Tu as besoin seulement de croire qu'il est là. Crois qu'il est au milieu de nous. Et crois que cette promesse a été donnée pour nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient dans ta louange, descend au milieu de nous et vient nous accompagner toute cette semaine. Que chaque jour soit un rendez-vous avec toi. À partir de ce matin, nous voulons être au rendez-vous avec toi. Viens Saint-Esprit. Viens nous toucher. Viens nous visiter. Viens nous saisir. Nous ouvrons les portes de Saint-Esprit. Nous ouvrons des fenêtres Saint-Esprit. Que les issues soient ouvertes pour que tu viennes et souffles. Viens l'Esprit de Dieu.